Chers lycéennes et chers lycéens, j'espère que cette dernière partie de l'année se passe bien. Je voulais revenir sur un point du bac de français qui peut paraître anecdotique, mais qui a son importance, la fameuse question de grammaire. Je voulais vous inviter à bien y répondre en fait par étapes. Commencez toujours par définir la notion. Si vous tombez sur la négation, par exemple, définissez ce qu'est une négation d'un point de vue grammatical et dites quelles en sont les principales caractéristiques. Ensuite, lisez la phrase concernée, identifiez la tournure négative, dites quels sont les marqueurs de la négation. Donc par exemple, si vous êtes dans le cas de la négation restrictive, l'adverbe ne et que, donc discordanciel et forclusif, et dites en quoi cela singularise en fait la tournure négative, parce que la tournure restrictive est un petit peu particulière, on dit souvent que c'est une fausse négation, parce qu'en fait, elle attire surtout l'attention sur un point. On peut l'inverser par uniquement. Par exemple, je n'aime que le cinéma, j'aime uniquement le cinéma. Donc en réalité, c'est une affirmation. Pour la négation totale, dites par exemple que vous pouvez inverser la phrase négative en supprimant les éléments syntaxiques de la négation. Ne et pas. Par exemple, je n'aime pas les mathématiques. Si on a le ne et le pas, j'aime les mathématiques. Donc ça convoque que c'est une négation totale. Voilà pour la négation. Enfin, il y a la négation partielle, mais là, c'est justement quand on ne peut pas tout à fait l'inverser. Donc ne plus, ne jamais, ne rien, etc. Faites de même pour la phrase complexe. Ne commencez pas, si vous tombez sur une phrase complexe, par identifier tout de suite la relative ou la complétive. Dites d'abord quelle est la proposition principale et rappelez en amont ce qu'est une subordonnée. De même pour l'interrogation. Définissez la notion. Rappelez ce qu'est une interrogation, au moins minimalement, et dites comment elle se manifeste en commençant par lire et ensuite par identifier les éléments qui montre qu'on est bien dans le cas d'une phrase interrogative, qu'elle soit au mode indirect ou direct, qu'elle soit totale ou partielle. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie de l'épreuve, c'est-à-dire sur la question de grammaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous donne une méthodologie minimale, je la mets sous la vidéo, donc en 5 points. Bon courage pour la dernière partie de l'année, pour vos révisions.